Ah, quelle belle volte-face du CAC 40 aujourd'hui, ça fait plaisir. Après avoir lâché jusqu'à près de 1,5% peu avant 11 h, l'indice français a remonté la pente pour finir en hausse de 0,93% vers les 5510 points. On a notamment été rassuré par un recul plus fort qu'attendu des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis de 67 000 précisément pour s'établir à 847 000. Toujours côté statistique en première lecture, la croissance américaine s'est établie à 4% au dernier trimestre 2020, un peu en dessous des attentes, située autour de 4,3%. Et surtout, sur l'année, l'économie américaine s'est contractée de 3,5% après plus 2,2% en 2019. Qu'à cela ne tienne, le Dow Jones grimpe de 1,8% à 17h45 vers les 30 860 points et le Nasdaq de 0,96% vers les 13 398 points. Parmi les résultats des poids lourds de la tech attendus hier, Apple perd 2%, malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieur au consensus pour les 3 derniers mois de 2020. Coup de frein aussi sur Tesla, moins 3,37% après des ventes trimestrielles décevantes et l'absence de prévisions chiffrées de livraison pour 2021. En revanche, Facebook a lui battu les attentes et grimpe d'un petit 1,1%. Allez, si on regarde ce qui progresse chez nous, Solution 30, rebondit vigoureusement et s'installe en tête du SBF 100 avec plus 10,67%. Derrière, on retrouve Coface, c'est peut-être un peu grâce à Oddo BHF qui a réitéré sa recommandation achat sur le titre avec un objectif de cours relevé de 9,60 € à 10,10 €, estimant que le groupe d'assurance crédit est, je cite, en excédent de capital et devrait publier un bon résultat net au 4e trimestre. Sur le CAC 47, ArcelorMittal qui domine les hausses devant ST Micro. Alors, le spécialiste des semi-conducteurs prévoit une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre de 31,2% à 2,9 milliards de dollars. Et surtout, il dit vouloir augmenter ses investissements cette année pour répondre à l'accélération de la demande, en particulier dans le secteur automobile et des microcontrôleurs. C'est une bonne nouvelle. Toujours sur le CAC, Renault accélère selon Investir. C'est Morgan Stanley qui a réitéré sa recommandation à achat sur le titre. Enfin, Pernod Ricard profite, lui, des bons résultats dévoilés par son confrère Diageo. Côté baisse, c'est encore la soupe à la grimace. Au menu des lieurs, le groupe de restauration collective a publié un chiffre d'affaires en recul de près de 28% au premier trimestre de son exercice décalé 2020-2021, resté difficile en raison de la pandémie, mais marqué toutefois par, je cite, un développement commercial dynamique. On assiste aussi sans surprise à des prises de bénéfices logiques sur Klépierre et Unibail Rodamco Westfield, prise de bénéfices enfin aussi sur Sartorius Tedim après la publication bien accueillie hier de chiffres préliminaires de l'exercice 2020 avec notamment un excédent brut d'exploitation en progression de 43% à près de 605 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.